l'état des détenus, les violations de l'homme, des droits de l'homme, la torture sont devenues des pratiques systématiques dans nos brigades de gendarmerie, dans le commissariat de police et même en prison. Donc, la CNDH, elle engloutit beaucoup d'argent. La médiatrice de la République, on ne sait pas ce qu'elle fait véritablement là-bas. Donc, c'est aussi une institution qui est entretenue par les contribuables, donc vous et moi. On a la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel. Ils sont en fin de mandat depuis 8 ans. Eux aussi sont là-bas. On les entretient tranquillement. Chacun a une voiture. Ils ont des bons d'essence. Ils ont des chauffeurs. Ils ont des avantages. Après, on a plus d'une centaine de mairies pour un petit pays de... Pour un petit pays de 8 millions d'habitants, 8 millions, 9 millions, on a plus d'une centaine de mairies. Après, on a créé les gouverneurs. Je ne sais pas ce que les gouverneurs, 117 mairies, merci. Je ne sais pas ce que les gouverneurs, quel est le rôle des gouverneurs pendant qu'on a déjà les préfets, merci beaucoup. On a déjà les préfets, on a les maires, on va créer des gouverneurs. Quand on essaie de caser certains barons dans les localités de l'intérieur. Et comme si cela ne suffisait pas, on met en place un Sénat. Moi, j'étais les tout premiers, je fais partie des tout premiers Togolais, journalistes à dénoncer cette histoire de Sénat. Depuis 5 ans, j'ai dénoncé cette histoire de Sénat. J'étais pratiquement le seul d'ailleurs qui en parlait dans l'autre journal. J'ai toujours dit, le peuple Togo, le Togo n'a pas besoin de Sénat. Et j'ai invité, à l'époque, les hommes politiques à se prononcer de façon unanime pour rejeter cette histoire de Sénat. J'étais pratiquement le seul qui dénonçait cette histoire de Sénat en disant ça va alourdir les charges de l'État, ça va alourdir les difficultés de l'État parce que un Sénat au Togo c'est comme une chambre de retraite, c'est comme une maison de retraite, on n'en a pas besoin à partir du moment où on a un parlement et on a d'ailleurs au parlement trop de députés. Le Togo, ce bout de pays, je ne sais pas 80 combien de députés, on n'en a même pas besoin. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, on met en place un Sénat. Et moi, j'ai passé tout mon temps à dénoncer le Sénat, à inviter les hommes politiques à dénoncer le Sénat, surtout la classe politique de l'opposition. Certains ont fait fine bouche. Les gens ne voulaient pas, parce que chacun faisait ses petits calculs. Moi, je le dénonçais depuis, vous pouvez retrouver mes vidéos. Aujourd'hui, la chose a été matérialisée. La chose a été matérialisée. Elle a été matérialisée. Et donc, on a créé le Sénat, 68 personnes. 68 personnes qu'on a désignées. Ce n'est pas des gens qui ont été élus, de mon point de vue, c'est des gens qui ont été désignés. Que ce soit ceux qui ont été désignés par le collège des électeurs municipaux. Ils ont suivi les instructions de Faure Gnassingbé, tout comme ceux que lui-même il a désignés. Et donc, on voit bien aujourd'hui que ce Sénat-là, c'est une charge de plus pour l'État et donc pour les contribuables. Parce que les 61 sénateurs, ils ont un cadre de travail. Donc, le cadre de travail a besoin des moyens pour être entretenu. Dans le palais de congrès, il faut l'entretenir régulièrement, il faut payer les charges d'électricité, les charges de téléphone, l'entretien. Après, les sénateurs eux-mêmes, ils auront leur propre budget. Je ne sais pas combien ils seront payés par mois, mais toujours est-il que le président du Sénat, les membres du bureau, ils auront une situation comme des secrétaires d'État. Le président du Sénat aura une meilleure situation. On va peut-être le payer 3 millions, 4 millions par mois. Il aura un véhicule, des garde-corps, des secrétaires, des argent qu'on veut. Il est de cette nature-là. Quand vous avez, je ne sais pas, des notables qui sont des violeurs de femmes et qui sont toujours dans la cour royale, c'est que le chef n'est pas loin aussi de ça. Si vous avez des notables qui sont des voleurs de deniers publics et qui sont toujours dans la cour royale, c'est que le chef non plus n'est pas loin de ça. Si vous avez des notables qui prennent des libertés avec l'argent public et ils sont encore à la cour du roi, c'est que le roi même n'est pas loin de ça. C'est ça la triste réalité dans notre pays. Donc, quand vous prenez le profil de tout ce qu'on a nommé là, qu'ils aient été élus de la manière dont on les a élus, ou bien qu'ils aient été nommés par Faure Gnassingbé, prenez leur pedigree un à un, prenez leur profil un à un. Et donc, vous avez une image de celui qui les a nommés. Parce que celui qui les a
son image s'observe à travers les gens qu'il a nommés. Donc, nous, avec Faure Gnassingbé, on n'aura jamais une république vertueuse. Ne vous trompez pas. Vous n'avez pas besoin de vous tromper. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Faure Gnassingbé un jour nomme des gens vertueux. Vous savez, les dictateurs, ils n'aiment pas les gens brillants. Ils les aiment juste pour les utiliser pour un temps. Ce n'est pas depuis 20 ans que Faure au pouvoir, ce n'est pas des gens compétents. Quand les gens ne commencent pas à en parler, c'est dans le système lui-même. Mais un matin comme ça, on l'a dégommé de l'université, même sans l'avertir. On l'a dégommé dans... Juriste, connu. On va au Parlement, c'est un douanier qu'on met devant lui. Un douanier qui a des diplômes façon, qu'on met devant lui. Alors que le Parlement, c'est la zone où on va discuter des lois. Donc, on le met 4e vice-président, même pas 2e, même pas 1er. On le met 4e vice-président. Une manière de lui dire, t'as beau avoir des diplômes, ici, ce n'est pas les diplômes qui comptent, tu te tais, tu travailles. Heureusement qu'on l'a ramené au ministère. Donc, il y a eu le cas Pascal Bodjouna. Bon, avec cette affaire d'escroquerie, parce qu'à un moment donné, quand ils ont pris le pouvoir, tout le monde parlait de Bodjouna. Il était populaire partout, chez les journalistes, parmi les gens. Un matin, paf, on lui a coupé les ailes. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, dans un système comme ça, vous avez beau être brillant, vous avez beau être compétent, vous ne pouvez prendre aucune initiative de vous-même pour améliorer le quotidien ou le secteur qu'on vous a donné. Les gens qui ont milité pour qu'on modifie la constitution là, les professeurs Hunake, je ne sais pas, il est aussi juriste, professeur Hunake, c'est ça non? Il était à la DAS là, celui qui est venu développer des arguments incongrus pour justifier la modification constitutionnelle, qui était sur les médias, qui racontait tout et n'importe quoi. Quel ministère on lui a donné? Artisanat. Artisanat. C'est ce qu'on appelle un strapontin. C'est ce qu'on appelle strapontin. Artisanat. Artisanat. Vous l'avez entendu quelque part? Il est même ministre délégué, non? Artisanat. Vous l'avez entendu prendre une initiative quelque part? Depuis qu'il a été nommé là. Vous l'avez entendu quelque part? Il est dans sa voiture de ministre. Il a ses bons de carburant, il a son salaire. Peut-être que c'est ce qui lui manquait dans la vie. Voilà, il voulait juste changer son statut social, c'est tout. Donc, même si on lui disait ministère des pompes funèbres, il va prendre. Il y a un ministre au Cameroun qui critiquait Paul Biya, comme ceux qui critiquaient Faure, qui ont rejoint Faure après, qu'on appelle Momo, Jean de Dieu Momo. C'était un avocat. Un jour, il critiquait tellement Biya, après on l'a nommé ministre, on l'a nommé ministre délégué auprès du ministère de la Justice. Un jour, il arrive sur une télévision, on lui pose la question, si là où il est aujourd'hui, si on lui demande de démissionner, il va démissionner, il dit, démissionner, je suis fou. C'est jusqu'à la gare que lui il est fou. Il n'est pas fou. C'est la même chose aujourd'hui avec, comment appelle-t-on, les Hunake et tout ça. Ces gens-là, ils sont partis défendre les incongruités, et puis à la fin, comme le bienfaiteur sait que c'est des larbins, ils ont beau avoir des diplômes, c'est des universitaires, ils leur glissent quelques miettes. Donc, Hunake, on leur a donné le ministère de l'artisanat. Depuis, on n'a même pas entendu faire une interview sur un média pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il fait de son artisanat. Il y a des jeunes qui sont allumés là-bas au grand marché qu'on est en train de dégager. Ils n'ont même pas de place pour vendre leur œuvre. Ouais. Il est dans les scandales même dans l'Union musulmane. C'est lui qui a privatisé l'Union musulmane. C'est lui qui a empêché l'Union musulmane de prendre des positions politiques. Iroussa Bourahima, il est là depuis longtemps. Et quand il était ministre en 1994, c'était l'année où Akpo, les gens ont été tués après l'attaque de... Je ne sais pas si c'est en janvier ou bien mars, l'attaque où Akpo a trouvé la mort. Et il était ministre de la Défense. Et il est allé à l'enterrement d'Akpo et il a fait une oraison funèbre, je pense qu'il a inquiété, il y a devant lui-même, 5 mars, merci, aucun hérité.
Moi, je me rappelle comme hier. Il semble que son oraison funèbre a poussé Yadema à le dégommer immédiatement. Quand il a fini de faire les éloges d'Akpo à l'oraison, parce qu'Akpo est mort dans les conditions assez troubles, aussi bien comme Tépé et Ami. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. Et donc lui, il va au funérailles. Quand il finit de lire à la fin, il dit, j'entends la voix d'Akpo qui dit depuis la tombe, vengez-moi, vengez-moi, vengez-moi.